أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Bismillah, wa salatu wa salam wa rasulillah wa ala alihi at-tahirin amma ba'd. Concernant les packs de Ruqya, il reste 16 packs de Ruqya disponibles sur le site. Je remercie ceux qui ont fait des commandes depuis hier. Ensuite, je vous invite à mettre un j'aime à la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un article, disons deux frères qui m'ont envoyé un article, le même article, concernant un astéroïde qu'on appelle Apophis et qui se rapproche de la Terre comme jamais. La NASA lance une mission d'observation. C'est pas la première fois que je parle d'Apophis. Ça fait des années que cet astéroïde est suivi. Donc, ils connaissent son parcours. Ils le suivent de près. Vous allez voir que les noms qui sont donnés, c'est pas pour rien. Là, ils disent Dieu du chaos, mais en fait, Apophis représente Satan dans l'Égypte antique, d'accord, par opposition à Osiris et Horus, d'accord, Osiris, Horus et Seth, mais Seth, pour ceux qui sont du côté du Dajjal, c'est plutôt ceux qui représentent le Christ ou Allah, d'après eux. Ta'ala Allah amma yaqulun 'uluwan kabira. Donc ici, l'astéroïde sera au plus proche de la Terre en 2029. En attendant, la NASA prépare son approche de l'orbite terrestre. Le 13 avril 2029, l'astéroïde Apophis, autrement appelé Dieu du chaos, donc ça n'a rien à voir avec Allah Azza wa Jal, plutôt du côté de Satan, survolera la Terre un peu plus de 30 000 km de la surface du globe. Autant dire qu'il sera aussi proche que certains satellites de télécommunications, ce qui n'est jamais produit dans l'histoire selon la NASA. Apophis ne se rapprochant de la Terre que tous les 7500 ans. Donc le fait qu'un tel astéroïde soit proche de la Terre, ça peut avoir des conséquences sur la Terre, d'accord ? Ça peut avoir de grosses conséquences, même parce qu'il y a un effet d'attraction et d'effet, d'accord, ça agit sur la Terre. En attendant 2029, l'astéroïde a entamé sa longue approche de la Terre afin de préparer une étude la plus complète sur le sujet. La NASA a envoyé un vaisseau spatial de l'agence Osiris-Rex surveiller l'objet céleste de plus près. Donc vous voyez que les noms, je vous disais que les noms c'est pas pour rien. Osiris, donc c'est le père d'Horus. Osiris, c'est celui qui a subi la résurrection faite par son épouse Isis, d'accord, on est plein dans l'Égypte antique, mais c'est très très lié en réalité au dogme du Dajjal d'Horus, d'accord, celui qui a perdu son œil suite au conflit avec son oncle Seth. Seth, c'est pour eux, c'est le dieu du désert, jaloux, nerveux, ainsi de suite, et certains le comparent, astaghfirullah, à Allah. Donc pour eux, donc Osiris, on lui a donné le nom d'Osiris, va pouvoir repousser en fait le mauvais astéroïde envoyé ou qui s'appelle Apophis. Un vaisseau spatial qui est revenu sur Terre en septembre dernier après avoir passé 7 ans à collecter des échantillons d'un autre astéroïde, Bennu. Pour la NASA, l'un des objectifs est de mesurer l'impact de la gravité qui se fera de plus en plus forte ces prochaines années. Sur l'astéroïde qui mesure 370 mètres de diamètre, des changements à sa surface sont ainsi attendus. Le vaisseau spatial de la NASA ne quittera plus l'Apophis jusqu'au 13 avril 2029, puisqu'il le survolera en permanence. Il approchera même jusqu'à 25 mètres de la surface de l'astéroïde afin de récolter un minimum d'informations utiles, notamment pour expliquer comment nous sommes passés des débris du premier système solaire à des planètes à part entière, expliquait la NASA. Donc voilà cet article concernant l'astéroïde Apophis, d'accord. Alors, est-ce que c'est en lien avec le tariq, ainsi de suite ? Peut-être. Franchement, je l'ignore. Allahu a'lam. On peut mettre toutes les hypothèses, d'accord. Et c'est pas parce que eux ils l'appellent Apophis que c'est réellement Apophis, que c'est lié au chaos. Peut-être que c'est lié à quelque chose au contraire qui peut faire du bien qu'à la Terre, surtout quand on voit qui c'est qui sème le chaos sur Terre aujourd'hui. Ce sont ceux qui sont plus proches d'Osiris que le contraire, et d'Horus aussi. En espérant que cette courte vidéo vous aura plu. Salam à tous, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires comme vous faites d'habitude.